Paris le 10 décembre. Faustine et Pauline, élèves du lycée Voltaire, viennent rencontrer deux témoins du 10 mai 81 pour l'émission C'est notre histoire. Elles sont accompagnées de leur professeur, Madame Cabaret. Ces journalistes d'un jour vont aider les deux hommes à se replonger dans leurs souvenirs. Je me souviens d'avoir descendu la rue de la Roquette, à pied, de la place Saint-Bloum jusqu'à la place de la Bastille, pour retrouver toutes ces femmes, tous ces hommes qui convergeaient vers la place de la Bastille et qui se sont fait mouiller jusqu'aux os, puisqu'il y a eu un énorme orage qui a lavé une atmosphère très lourde et très chaude qui était celle de cette journée. Pour l'émission C'est notre histoire, en fait, c'est notre prof d'histoire qui nous a proposé d'y participer, qui nous a expliqué un petit peu le concept des témoignages en vidéo et qui nous a proposé de nous aller faire des vidéos, demander aux gens de nous raconter leurs anecdotes personnelles. Et c'est une démarche intéressante. Je suis allée voir un petit peu le site et j'ai trouvé que l'idée de récupérer de la mémoire vivante sur des périodes évidemment passées, là c'était sur les débuts donc, de l'élection de François Mitterrand, c'était à la fois intéressant pour les élèves et puis pour les élèves en train de faire justement de construire cette mémoire, cette partie de la mémoire, et puis c'est intéressant aussi pour ceux qui peuvent aller voir des morceaux de cette mémoire, on va dire, de citoyens, des Français, des Françaises. Je pense qu'on devrait vraiment faire ça le plus souvent possible, parce que c'est ce qui rend vivant l'histoire. Tous ceux qui nous disent que l'histoire, c'est pas intéressant parce que c'est quelque chose de fini, de passé, peut-être on se rend compte que non, pas forcément, c'est pas juste une chronologie dans un livre. C'est ce que les gens ont vécu. Ça permet de faire du lien avec le programme d'histoire et ça permet aussi de construire un petit peu un travail un peu collectif autour de se poser la question voilà, sur un moment de l'histoire, comment on peut, à partir d'un témoignage, faire de l'histoire. C'était un immense espoir qui se levait. Vraiment, la gauche qui revenait au pouvoir, c'était inattendu. C'est vrai que François Mitterrand avait réussi à mettre en ballottage le général de Gaulle. Mais néanmoins, à chaque fois, on était battu. Et là, pour la première fois, nous voilà. C'était vraiment la fête. Pour faire de l'histoire, il y a différents supports. Et constituer comme ça une sorte de, on va dire, d'archives filmées, un petit peu comme celles qu'on utilise quand nous on travaille, on utilise par exemple les ressources de l'INA. Et je pense que c'est quelque chose qui est à la portée aujourd'hui de tout le monde, puisque tout le monde a un téléphone portable, un appareil photo, avec lequel il peut filmer son grand-père, ses parents, un voisin, enfin on peut filmer tout le monde, et après on peut travailler même dessus avec les élèves. Donc je crois que les profs d'histoire, ils ont tout à gagner à travailler avec ce type justement de support, puisqu'ils constituent eux-mêmes le document d'histoire sur lequel peut-être on pourra travailler un peu plus tard.